Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo très enthousiasmante puisque nous allons parler aujourd'hui du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Le SLPJ pour les intimes. Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil est un salon du livre spécialisé en littérature jeunesse, donc qui se tient tous les ans à Montreuil. Montreuil, c'est près de Paris, si vous ne le savez pas. Voilà, jusqu'ici je pense que vous suivez. Et si vous ne le savez pas déjà, parce que j'en ai sans doute déjà beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, je vais m'y rendre cette année pour la 8e année consécutive et j'en suis donc très heureux et très excité. Tellement heureux et excité d'ailleurs que j'ai tourné cette vidéo hier et que je suis parti dans tous les sens et que c'était hyper confus et du coup je la refais aujourd'hui en essayant de ne rien oublier et d'être mieux cadré. Donc première chose, j'y serai. Deuxième chose, les dates, c'est du 2 au 7 décembre, donc le 2 c'est un mercredi, le 7 c'est un lundi. Et personnellement, j'y serai le samedi 5, le dimanche 6 et le lundi 7 décembre. Donc nous pourrons, j'espère, nous y rencontrer. En tout cas, il y a beaucoup de blogueurs et de booktubeurs qui y vont. Donc il y aura sûrement des meet-up ou, je sais pas, des déjeuners ou quelque chose. N'hésitez pas à venir, moi j'y serai sans doute. Je vais rien organiser parce que j'ai toujours plein de gens de tous les côtés à voir et plein de choses à faire. Mais si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. À Montreuil, j'ai toujours l'air totalement ailleurs, j'ai toujours l'air pressé, j'ai toujours un truc à faire. Mais il faut pas hésiter à venir me parler. Parce que moi ça me ferait très plaisir et puis parce que c'est aussi l'occasion de rencontrer plein de gens à Montreuil. Le but de cette vidéo c'est à la fois de vous présenter quelques livres, événements et 2-3 trucs, informations à l'occasion du salon, mais aussi de vous faire une espèce de petit guide du salon comme j'y suis déjà allé 7 fois, je commence à être rodé on va dire, et même si des choses changent, je vais vous donner quelques conseils. Malgré tout, je vous invite très fortement à aller voir la vidéo du Bonbon au Cassis qui a fait une vidéo sur le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, toujours aussi drôle et dynamique et qui donne des informations et des conseils et des trucs cool et utiles. Donc n'hésitez pas à aller la voir si encore une fois je suis trop confus ou si je dis des trucs de façon incomplète. Alors le thème du salon cette année c'est pour de vrai, pour de faux. Je trouve que c'est un thème hyper intéressant, donc c'est réfléchir à la réalité et la fiction dans la littérature jeunesse, comment les deux s'entremêlent, comment les lecteurs l'aperçoivent, comment les auteurs l'utilisent. C'est des thématiques qu'on retrouve souvent. Il suffit de prendre par exemple, je sais pas, le livre de perles de Timothée de Fombelle, c'est quelque chose où un livre où la réalité et la fiction s'entremêlent avec beaucoup de force. Je vais pas m'étaler dessus parce que je vous en ai déjà énormément parlé, mais c'est la place de l'auteur, la place du lecteur, la place de l'imaginaire, tout ça. Voilà, j'ai pris un exemple, c'est le premier qui m'est passé par la tête, étonnamment, pour vous montrer à quel point ça peut être un thème intéressant. Et par ailleurs, c'est aussi un peu le thème d'Alice au Pays des Merveilles, puisque l'œuvre a 150 ans, donc le roman de Lewis Carroll, et il y aura une grande exposition sur Alice au Pays des Merveilles qui risque d'être géniale avec des illustrateurs comme Benjamin Lacombe, Rebecca d'Outremer et d'autres grands noms de la littérature jeunesse qui ont illustré Alice au Pays des Merveilles, donc je pense que ça va être une exposition superbe, et donc il y aura sûrement des conférences, des signatures, tout ça autour de ce thème-là. Voilà pour ce qui est du salon. Un petit visuel du salon que voilà, je trouve cool. Je vais pas vous faire de topo sur où loger, comment venir, il y a le train, il y a les bus, il y a tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas encore acheté votre billet de train, ça risque d'être cher, mais faites-le quoi. Si vous habitez à Paris, tant mieux pour vous. Pour ce qui est des logements, il y a plein de possibilités, mais voilà, je suis pas un guide touristique parisien, je suis pas parisien, et je pense que vous êtes assez grand pour vous occuper de ça tout seul. Par ailleurs, pour venir au salon même, donc c'est à l'arrêt de métro Robespierre, je crois la plupart viennent en métro, après il y a sans doute des bus ou autre chose. Mais là, pour toutes ces informations pratiques, je vous invite à aller sur le site qui est très bien renseigné. Donc c'est slpj.fr, il y a une rubrique informations pratiques. Là, il y a tout ce qu'il vous faut pour préparer votre venue. Moi, je vais plutôt vous parler de comment préparer sa venue pour ce qui est du salon lui-même, du programme et de comment être au salon, quoi. Enfin, comment s'organiser. On va commencer par parler des choses techniques, donc à savoir le repas. Le bonbon au cassis, on en a bien parlé dans sa vidéo, mais le repas il vaut mieux venir avec son truc. Il faut en parler quand même, le miam miam c'est important. Il vaut mieux venir avec son pique-nique ou l'avoir acheté le matin en dehors du salon. Après il faut savoir qu'il y a des choses à vendre dans le salon, mais d'une part c'est pas forcément donné, d'autre part il y a beaucoup de monde si vous décidez de l'acheter à midi, parce que tout le monde va en même temps acheter à manger. La deuxième chose, alors là c'est hyper important, c'est les vêtements. Bien sûr, il faut venir habillé, certes. Il fait super froid en décembre, et à Paris aussi donc. Mais dans le salon, il fait
hyper chaud, mais c'est le sauna. Enfin, si vous venez avec un pull, un col roulé ou je sais pas quoi, vous allez mourir. Il faut, je sais pas, il faut que vous ayez des vêtements chauds et par-dessous des trucs légers que, comme ça vous pouvez enlever des trucs et ensuite avoir, je sais pas, un t-shirt ou quelque chose de léger. Mais prenez garde, quand on vient les premières fois, on peut se faire avoir par ça et mourir de chaud. Troisième chose, les horaires. Donc si vous venez, je pense comme la plupart d'entre vous, le week-end uniquement, le samedi c'est 9h, 20h et le dimanche c'est 10h, 19h. Le matin, ce qui est très bien, c'est qu'il y a presque personne et genre on peut facilement faire le tour du salon et visiter les stands et les allées et tout ça. L'après-midi, c'est bondé, mais vraiment, enfin, des fois on peut limite faire un pas. Mais c'est là qu'il y a le plus de conférences intéressantes d'auteurs qui viennent dédicacer tout ça. Donc moi de toute façon j'y serai genre non-stop entre les horaires d'ouverture et de fermeture. Mais voilà, vous, n'hésitez pas à jongler entre les deux, je sais pas, selon ce que vous préférez. Et de toute façon, il faut aussi faire attention, enfin il faut aussi s'organiser par rapport au programme. Et c'est l'autre point auquel je veux en venir, c'est le programme et comment préparer votre venue et votre programme. Alors je sais pas comment vous fonctionnez d'habitude pour les salons du livre, mais avec Montreuil vous allez peut-être vite vous rendre compte qu'un programme est indispensable. Enfin moi j'en ai un tous les ans qui est toujours énorme et qui fait tout le temps peur à tout le monde et que je ne tiens jamais parce que j'ai toujours trop de trucs à faire et qu'on peut pas se dédoubler. Mais il y a plein de signatures, plein de conférences, il y a plein d'auteurs, il y a plein de trucs hyper intéressants, surtout comme moi, on est passionné de littérature jeunesse. Donc il faut, je sais pas, il faut s'organiser. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose sur le site, mais au moment où je publierai la vidéo, il y aura peut-être plus de trucs. Donc pour ça, il suffit d'aller voir sur le site, toujours slpj.fr. Alors il y a deux choses, il y a slpj.fr/signature au pluriel, et là il y aura tous les horaires de dédicaces, il y en a déjà qui ont été mis, c'est classé par éditeur, mais aussi par auteur et par jour. On peut facilement s'y retrouver, et c'est bien pour avoir un programme précis de quand les auteurs sont là, et donc de savoir quand est-ce que vous pourrez les voir. Mais il y a aussi plusieurs programmes, donc en fait, cette année, ils ont tout réuni en 4 scènes. Il y a la scène littéraire, la scène graphique, la scène transmédia et la scène vocale. Et donc sur chaque scène, il y a plein de choses. Il y a des échanges, des lectures, des entretiens avec des auteurs, des conférences, tout ça. Et il y a aussi un espace petite enfance, je crois. Donc là, il y aura un programme complet pour chaque scène, même si pour l'instant, ils ont juste mis les temps forts sans horaire particulier. Et donc, voilà, il faut faire par rapport à tout ça, repérer ce qu'on a envie de voir, les noter, même si on ne le fera pas forcément. Et après, bah, se laisser guider, puisque vous allez retrouver des gens, vous allez rencontrer des personnes, vous allez avoir envie de faire ça, de suivre telle personne ici, de rencontrer telle autre personne. Enfin voilà, comme le dit très bien le bonbon Cassis dans sa vidéo, le but c'est aussi de s'amuser, de prendre du plaisir, de rencontrer des gens et d'en profiter à fond. Cependant, je dois quand même vous conseiller 2 conférences parce que je ferai partie de ces conférences. La première se déroulera le samedi 5 décembre de 11h30 à 12h30 si je ne me trompe pas. Et donc c'est une conférence autour de la littérature ado et des blogs. Elle sera animée par donc moi, Tom de la Voix du Livre, Audrey du Souffle des Mots et Aletia, j'espère que je prononce bien et que je me trompe pas de pseudo, de elbakin.net. Et nous serons donc en compagnie de 4 auteurs qui sont Joseph Delaney qui vient de publier Arena 13 chez Bayard, Cathy Cassidy qui vient de publier Cœur Cookie dans la série Les filles en chocolat chez Nathan Jeunesse, Marion Brunet qui est une auteure que j'adore, qui a déjà publié Frangine et La gueule du loup chez Exprime et qui va publier Dans le désordre toujours chez Exprime en janvier, et BF Paris, comme elle est française peut-être qu'on dit comme ça, qui a publié Oniria chez Hachette. Donc là le 3e tome vient de sortir. J'espère que vous viendrez et voilà, ça va être cool. Et la 2e conférence, j'y participerai un peu moins mais j'y serai présent puisqu'il s'agit d'une conférence autour du prix de La Voix des blogueurs organisé par Tom de la Voix du Livre. Un prix dont nous sommes 8 jurés, 8 blogueurs. Nous avons sélectionné chacun un coup de cœur, donc il y a 8 livres nominés. Et nous allons, lors de cette conférence, avoir un entretien avec 2 auteurs qui sont Timothée Tombelle et Anne-Laure Bondou, pas des moindres, avouez-le, parce que leurs 2 livres, Le Livre de Perles et Tant que nous sommes vivants, sont dans la sélection. Et nous allons ensuite annoncer le grand gagnant. Donc je vous invite à vous renseigner sur le prix et à trouver toutes les informations sur la page Facebook du prix qui s'appelle La Voix des blogueurs. Il y aura peut-être aussi une vidéo sur le prix prochainement sur la chaîne pour vous en dire plus.
Et donc cette conférence se tiendra toujours sur la scène littéraire à 4 heures le dimanche. Et voilà, venez nombreux aussi. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter 3 livres qu'il faut absolument avoir lu avant le Salon du Livre de Montreuil, donc je vous conseille 3 titres. Le premier, alors je ne l'ai pas ici, c'est La langue des bêtes de Stéphane Servan, paru dans la collection Dos à dos du Rouergue et qui est sorti en août, que je n'ai toujours pas chroniqué sur le blog alors que j'ai lu il y a super longtemps. C'est un roman vraiment bouleversant et très fort sur un peu ces thématiques-là, la puissance de l'imaginaire, comment les histoires influent sur notre vie, comment elles nous touchent, comment on s'en détache, comment on vit avec elles. Et là, c'est l'histoire d'une enfant qui va devenir adolescente, puis se diriger vers les chemins pour devenir adulte, donc qui s'appelle Petite, et qui vit dans un cirque abandonné au bord dans une espèce de friche où va être construite une grande route, et donc on est là entre campagne et ville, entre passé et futur, entre l'imaginaire et la réalité, et on suit tous ces personnages un peu dont leurs espoirs sont tous un peu déchus, qui vont essayer de continuer à vivre malgré tout, chacun à leur façon. Le deuxième, c'est U4, donc si vous n'en avez pas entendu parler, je vous présente le concept vite fait. C'est 4 livres écrits par 4 auteurs, chacun avec un personnage, donc 4 personnages, qui se passent dans le même monde en même temps. C'est la même histoire, sauf que c'est sous 4 points de vue. L'autre particularité du projet, c'est que c'est publié chez 2 éditeurs, Nathan et Syros. Et donc les 4 auteurs et les 4 personnages nous permettent de traverser une histoire dans un monde post-apocalyptique. Alors moi pour l'instant je n'ai lu que Yanis de Florence Hinkel, une auteure que j'apprécie beaucoup. J'avoue avoir été un peu déçu. Je sais pas trop si c'est que ça n'a pas fonctionné avec moi, si ce tome-là était moins bon que les autres, même si j'adore Florence Hinkel, mais ça n'a pas trop fonctionné. J'ai adoré la première partie où on suivait le personnage seul dans cet univers post-apocalyptique très saisissant, et la suite moins, ça partait dans des intrigues politico-militaires, post-apocalyptiques, je sais pas trop, et j'ai pas autant accroché que je l'aurais souhaité, alors que je l'ai quand même lu assez vite, mais voilà. C'est quand même un peu le phénomène de la rentrée littéraire jeunesse, donc je vous invite à le découvrir. Il y a 4 tomes. Carole Trébor a écrit Jules, Vincent Villeminot Stéphane, donc Florence Hinkel a écrit Yanis, et Yves Grevet Corridwen. Le dernier roman que je vous invite très fortement à lire, c'est Deux Cap et deux mots de Flore Vesco, qui fait partie de la sélection des pépites de Montreuil, donc c'est le prix qui est remis par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Il est dans la catégorie roman 9-12 ans, et c'est un roman vraiment très original, très drôle, très inventif, que j'ai chroniqué sur le blog, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire ma... Voilà, alors je suis désolé pour tous les changements de luminosité, pour les coupes occasionnelles, et pour le changement de qualité vidéo. Ma caméra m'a lâché pendant le tournage parce qu'elle n'a plus de batterie, et j'ai pas pu la recharger, et voilà, après la confusion d'hier, c'est la caméra aujourd'hui, donc j'espère que ça posera pas trop de problèmes. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne, sur le blog, ou en vrai à Montreuil. Salut!